Bonjour, je vous parle aujourd'hui des différents types de violence. Donc, que l'on retrouve de plus en plus, que vous allez pouvoir voir en détail dans mon bouquin J'ai tout fait pour lui. Donc, on a longtemps pensé que la violence n'était que physique, donc des coups portés, des coups de poing, des coups de pied, une bagarre, des coups à l'aide des objets. Et de plus en plus, on réalise que la violence peut prendre différentes formes. Donc, on peut parler également de violence psychologique. Euh, les coups ne sont pas toujours visibles, mais ils font toujours mal. Que ce soit la diffamation, des coups portés à l'intégrité, que ce soit des tentatives de vouloir faire changer quelqu'un, vouloir modifier des traits de sa personnalité, vouloir voir la personne changer de direction, t'es pas bonne, t'es pas bon, tes amis sont pas les bons, tu devrais les laisser. Des critiques à divers niveaux euh, et même euh, justement des mots plutôt péjoratifs, un langage plutôt péjoratif et vraiment pas agréable. T'es une ci, t'es une ça, t'es un ci, t'es un ça, dans le seul but de d'atterrer quelqu'un, dans le seul but de le dévaloriser, de lui porter atteinte, de le blesser de façon tout à fait volontaire. C'est de la violence psychologique. Donc, dans les autres types de violence, on verra de plus en plus, on en parle de plus en plus, il y aura la violence économique. Donc, violence par laquelle on tend à serrer les cordons économiques de quelqu'un, serrer les cordons de ses finances dans divers buts. Que ce soit pour l'empêcher de faire des activités, pour l'empêcher d'avoir du plaisir, pour l'empêcher d'accéder à différentes réalisations, à ses aspirations, de s'acheter des choses agréables. Donc, à l'intérieur d'un couple, et ça peut être de façon tout à fait systémique, ça peut être par un employeur également, différents types d'arnaques économiques. Mais à l'intérieur d'un couple, on peut voir ça par un conjoint qui va déterminer, qui va décider que, bon, c'est moi qui s'occupe des finances, tu n'as pas à acheter ceci, tu n'as pas à faire cela, tu dois faire ceci et cela. Donc, va vouloir serrer les cordons de la bourse à l'autre personne, comme si l'individu était un enfant et n'avait pas le bon jugement pour dépenser les sous, souvent qu'il gagne. Mais dans plusieurs cas et dans différentes cultures, c'est encore l'homme qui va à l'extérieur gagner l'argent et se permet justement de contrôler économiquement la partenaire, l'individu, les enfants. Donc, c'est du contrôle économique, encore une fois, dans le but de mener l'autre par le bout du nez, dans le but de diriger sa vie, dans le but de l'empêcher d'atteindre le plein bonheur et le plein épanouissement. Parce que n'oubliez pas une chose, aux yeux de plusieurs individus, malheureusement, on va se le dire, la société, bien qu'on fasse des pas pour l'égalité, la société voit encore d'un très mauvais œil le rapport homme-femme,
une femme qui a un meilleur portefeuille que l'homme, une femme qui atteint une certaine notoriété que ne connaît pas son conjoint ou qui touche un certain salaire supérieur à celui de son conjoint. Donc, c'est encore une fois une question tout à fait sociétale, un enjeu sociétal. On fait des pas, mais on va se le dire, ça existe encore. Et je dirais, on le voit de plus en plus. Ça a toujours existé, mais on le réalise un peu plus. Donc, ce qui apparaît également, c'est une autre forme de violence. Dans l'autre vidéo, je vous parlais dans la cyberintimidation, je vous parlais des tentatives de conversion, des tentatives de recrutement de certains fanatiques religieux. Donc, on va parler de violence religieuse. Ça prend plusieurs formes, il y a plusieurs aspects. C'est toujours un peu épineux. C'est polémique. En fait, on connaîtra la violence religieuse lorsque quelqu'un d'une religion X tente de vous endoctriner. Bon, je ne les nommerai pas, mais on a tous vu passer des gens à nos portes avec leur petite Bible, leur petit livre rempli de doctrines. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, je ne juge pas et je ne vous dis pas quoi faire et comment le faire. Cela dit, lorsque on insiste, lorsque l'on s'acharne à vouloir des adeptes, à vouloir modifier la façon de penser de quelqu'un, à vouloir modifier le quotidien d'un individu, ce qu'il fait, comment il le fait, à quelle fréquence, lorsqu'on fait ce que j'appelle du bourrage de crâne pour aller chercher des gens, pour les recruter, afin qu'ils changent de religion, afin qu'ils viennent de notre côté en se disant nous avons la meilleure religion, la meilleure parole qui soit, la meilleure. C'est à la base, hormis tout ce que ça implique dans vos beaux petits livres, et je ne juge pas, je dis objectivement que dans le respect de l'individualité et selon la Charte des droits et libertés de la personne, vous n'avez pas le droit, on vit tous ici au Québec pour la majorité, au Québec, au Canada, donc on est régi par la Charte des droits et libertés de la personne. Vous ne pouvez pas, à aucun moment, même sur le dark web, faire de la traite d'individus, lui bourrer le crâne, aller chercher des adeptes, obliger les gens, forcer les autres à faire partie de votre groupe, de votre secte, de votre religion. Donc, c'est de la violence religieuse. Moi, ce que j'ai vu récemment, je vous en parle en toute franchise, ça me tapait beaucoup sur les nerfs. J'ai fait un tri dans mes amis Facebook, j'ai fait un tri dans les groupes que j'avais. Et malheureusement,
revenait sans réelle permission, revenait implicitement. J'ignore d'ailleurs comment ça puisse se produire. Probablement un virus. Revenait sur mon timeline justement de belles pensées qui appelaient à la bienveillance, au pardon, à diverses formules sur l'amour, sur le bonheur, sur je m'excuse, mais c'est un petit peu beaucoup trop idéalisé la société. Ça me rappelle vaguement le temps justement de l'entertainment par l'Église du petit peuple pour les maintenir dans un état de suffisance, pour les maintenir dans un état d'infériorité et pouvoir hiérarchiser en disant la simplicité volontaire, le cœur et l'amour, hein, que c'est donc merveilleux. Ben oui, c'est bien beau en théorie, mais dans la pratique, c'est pas avec le cœur et l'amour de l'autre, puis l'altruisme, que l'on paye les billes. Me suivez-vous? Donc, ça allie un peu une forme de ça allie un peu la violence psychologique et la violence religieuse. Donc, la violence économique également. Donc, on ne peut forcer quelqu'un à la bienveillance, ce qui équivaut à endiguer les véritables sentiments et manipuler l'autre afin de contenir une éventuelle rébellion, une éventuelle révolution. On voit beaucoup des modérateurs sur le web, ce qui est un petit peu leur rôle, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vagues. Or, c'est la mauvaise façon de procéder. Les gens s'ouvrent les yeux de plus en plus. Les gens ont un esprit critique. On ne peut foutre un coup de bâton, un coup de couteau dans le dos de quelqu'un et venir lui dire quelque temps plus tard, pardonne donc, pardonne. C'est de la bienveillance, je m'excuse. Je parlerai d'ailleurs du pardon et ses implications dans une autre vidéo. Donc, cet appel à la fausse bienveillance, c'est de la manipulation. Ces individus derrière vos belles quotations, vos belles citations, veulent quelque chose. En général, ceux qui les ont créés avaient une intention. Pas tous, on partage beaucoup de choses, mais dans bien des cas, l'intention est de contenir la tempête, de maintenir un certain ordre établi. Donc, je vous dirais que de la fausse bienveillance dans un but de manipuler, de jouer avec le cerveau d'un individu, c'est de la violence psychologique. Vous ne pouvez exiger de quelqu'un ce que vous n'êtes pas en mesure d'offrir. Donc, manipuler l'autre au fin de le voir changer, modifier son comportement, c'est de la violence également. Bien sûr, j'ai parlé dans l'autre vidéo de la cyberintimidation. Ça en fait partie. La cyberintimidation englobe beaucoup de facettes, beaucoup de vecteurs. On voit différents types de violences. Dans tous les cas que l'on parle de violence psychologique, violence physique,
physique et violence psychologique et verbale, violence physique, violence économique, violence religieuse, cyberintimidation, il convient de dénoncer. Il convient d'en parler. Il convient de trouver les bonnes solutions, les bonnes personnes qui vont pouvoir s'ouvrir les yeux avec vous afin de vous aider. C'est ensemble que l'on est plus fort. Et je demeure objectif, le but étant que ce type de représailles, ce type de violence diminue et cesse. On en voit beaucoup trop. C'est pernicieux. C'est souvent subtil. Mais il convient de la dénoncer. Quelque forme que prenne cette violence et surtout si elle perdure. Qu'importe ça vient de qui. J'ai vu des dames relativement âgées se faire voler leur portefeuille grossièrement dans des centres, se faire voler leurs bijoux, se faire voler leurs objets. On va se le dire, j'en parle dans l'autre vidéo, la violence, c'est souvent ciblé. Des gens fragiles qui ne sont pas beaucoup entourés. Donc, et qui est plus isolé qu'une personne relativement âgée dans un centre. J'ai entendu une dame lors de ma quête pour documenter mon bouquin. J'ai entendu une dame me confier que son jeune adulte venait lui voler sous manipulation régulièrement de substantielles sommes d'argent. J'en ai plus besoin que toi. Moi, je suis jeune. Toi, ta vie est finie. Ce genre de discours épouvantable, on ne veut plus l'entendre. Donc, il est important d'ouvrir les yeux. Il est important d'être conscientisé, d'être documenté, informé, de conscientiser les autres pour que cessent les diverses formes de violence et de manipulation. Ce n'est pas tout cela et je vous dirais que j'en vois encore beaucoup. Moi-même, j'en ai connu différents types de violences. J'en parle dans mon bouquin. Il y a du travail à faire, mais sachez que c'est ensemble que l'on peut faire toute la différence. Donc, restez à l'affût, demeurez vigilant des symptômes, des indications, c'est souvent subtil, des paroles que vont vous confier certaines personnes, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de profil type de victime de violence, comme il n'y a pas de profil type d'agressant et d'agresseur. C'est un mythe. Qu'on soit PDG d'entreprise, qu'on soit une jeune fille, jeune étudiante, que l'on soit à l'école, que l'on soit en emploi, que les choses se passent à l'intérieur de notre travail. Demeurez vigilant, les yeux ouverts sur ce qui se passe, conscient de la situation et n'hésitez pas, je le répète, à en parler, à en faire part à votre supérieur, à en faire part à des amis, à en faire part à des instances compétentes qui pourront vous aider à y mettre un frein une fois pour toutes et peut-être rendre ce monde un peu meilleur
que ce qu'il est actuellement. Donc, je vous rappelle, si vous voulez vous procurer mon bouquin ou que vous voulez simplement m'écrire un petit mot, mon courriel c'est rnathalie1381 gmail.com. Vous pouvez me laisser un mot sur ma page Facebook Nat Rondeau ou sur mon Facebook Nathalie Zen Rondeau. N'hésitez pas à m'écrire, vous serez lu et je vous répondrai dans de bons délais. Merci. Bonne journée à vous.